Depuis notre enfance, on nous répète que la clé du succès est d'étudier, d'obtenir un bon emploi et d'économiser. Mais alors, pourquoi tant de gens restent-ils prisonniers du travail acharné pendant que quelques privilégiés accumulent des fortunes sans effort apparent? La vérité, c'est que le système est conçu pour vous maintenir dans cette course sans fin, tandis que les riches utilisent des règles différentes. Et si vous découvriez enfin ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez? Aujourd'hui, nous allons révéler les mensonges qu'on vous a racontés sur l'argent et comment changer votre état d'esprit pour sortir du cycle de la précarité. Vous avez été trompé toute votre vie. On vous a appris que l'argent est difficile à gagner, que seul le travail acharné paie et que la richesse est réservée à une élite. Mais que se passerait-il si tout cela n'était qu'un mensonge? Pendant que la majorité lutte pour joindre les deux bouts, une minorité applique des principes financiers secrets que personne ne vous enseigne à l'école. Pourquoi certains deviennent riches tandis que d'autres restent enfermés dans un cycle de dettes et d'incertitudes financières? Ce n'est pas une question de chance, mais de mentalité et de stratégie. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur les vérités que les riches connaissent et que personne ne veut que vous découvriez. Préparez-vous, car ces révélations pourraient changer votre vie. Beaucoup de gens passent leur vie à blâmer les riches, le gouvernement ou l'économie pour leurs difficultés financières. Cette mentalité crée un sentiment d'impuissance et empêche toute évolution. Si vous passez votre temps à chercher des coupables, vous perdez une énergie précieuse qui pourrait être utilisée pour améliorer votre situation. Les riches ne sont pas devenus riches en se plaignant, mais en trouvant des opportunités et en prenant des décisions intelligentes. Ils comprennent les règles du jeu et les utilisent à leur avantage. Pendant ce temps, ceux qui passent leur temps à critiquer restent souvent coincés dans une situation financière difficile sans réelle amélioration. Au lieu d'accuser, il est essentiel d'assumer la responsabilité de ses finances. Demandez-vous, que puis-je apprendre des personnes qui réussissent? L'argent suit ceux qui savent le gérer et le faire fructifier. Changer d'état d'esprit est la première étape pour passer de spectateur à acteur de sa propre richesse. Dès l'enfance, on nous apprend que la sécurité financière passe par un salaire stable. Mais cette vision nous enferme dans une mentalité de salarié, où l'on échange du temps contre de l'argent sans réelle perspective d'évolution. L'idée d'attendre un salaire chaque mois limite notre capacité à créer de la richesse. Les entrepreneurs, au contraire, comprennent que la valeur ne se mesure pas en heures travaillées, mais en impact créé. Beaucoup commencent sans rémunération, investissant leur temps et leur énergie pour bâtir quelque chose de durable. C'est en sortant du cadre du travail rémunéré qu'ils ouvrent la porte à des gains illimités. Si vous souhaitez atteindre la liberté financière, il est crucial de repenser votre rapport au salaire. Se former à l'intelligence financière et chercher des sources de revenus passifs sont des étapes clés. Travailler dur, c'est bien, mais travailler intelligemment, c'est ce qui permet de bâtir une vraie indépendance financière. Beaucoup pensent qu'en donnant de l'argent aux personnes, dans le besoin, on met fin à la pauvreté. Mais sans intelligence financière, ces fonds disparaissent rapidement. Gagner de l'argent est une chose, mais savoir le gérer en est une autre. C'est pourquoi tant de gagnants de la loterie se retrouvent ruinés en quelques années. Le problème ne vient pas seulement du manque d'argent, mais d'une mentalité qui empêche d'en faire bon usage. Sans éducation financière, les dépenses impulsives prennent le dessus sur les investissements. Un bon exemple est celui des sportifs millionnaires qui, faute de gestion, finissent dans la faillite. Pour combattre la pauvreté, il ne suffit pas d'injecter de l'argent dans le système, mais d'enseigner comment l'utiliser intelligemment. Apprendre à investir, à créer de la valeur et à gérer ses finances est bien plus efficace que de simplement recevoir des aides temporaires. C'est en changeant sa mentalité que l'on change sa situation financière. La façon dont nous percevons l'argent influence directement notre réalité financière. Une personne qui pense constamment qu'elle est destinée à rester pauvre finit par adopter des comportements qui confirment cette croyance. Par exemple, elle évite les opportunités, refuse de prendre des risques et dépense sans réfléchir. Les mots que nous utilisons façonnent aussi notre vision de l'argent. Dire « je suis fauché » ou « je n'ai jamais de chance avec l'argent » renforce un état d'esprit négatif. À l'inverse, adopter un discours plus constructif, comme « je cherche des opportunités » pour gagner plus, peut transformer notre relation avec les finances. Changer de situation financière commence par un changement de mentalité. Plutôt que de voir l'argent comme un problème, il faut l'envisager comme un outil permettant de créer des opportunités. Les personnes qui développent une mentalité
de croissance sont celles qui parviennent à sortir du cycle de la pauvreté. Beaucoup de gens se limitent financièrement à cause des excuses qu'ils se répètent chaque jour. Dire « je ne peux pas me permettre ça » sans chercher de solution ferme, inconsciemment, l'esprit a toute possibilité. Cette attitude empêche d'explorer de nouvelles sources de revenus ou d'investissement. Remplacer ces excuses par des questions productives est une approche plus efficace. Par exemple, au lieu de dire « je n'ai pas assez d'argent », demandez-vous comment. Puis-je gagner cet argent ? Ou quelles compétences puis-je développer pour augmenter mes revenus ? Cette simple modification de langage ouvre des perspectives. Les personnes qui réussissent financièrement ne trouvent pas d'excuses, elles trouvent des solutions. Si un investissement semble inaccessible, elles cherchent un moyen d'y parvenir, au lieu d'abandonner immédiatement. Cultiver cette mentalité proactive est une étape essentielle vers l'indépendance financière. La qualité des questions que vous vous posez influence directement votre situation financière. Beaucoup de gens restent bloqués dans une logique de pénurie parce qu'ils demandent « Pourquoi suis-je toujours fauché ?» au lieu de « Que puis-je faire pour générer plus de revenus ?» Une simple reformulation peut transformer votre approche de l'argent. Quand vous commencez à vous demander comment gagner plus, votre cerveau se met en quête de solutions. Vous pourriez identifier de nouvelles opportunités, apprendre à investir ou créer une source de revenus supplémentaires. Tout commence par une question qui stimule votre créativité plutôt qu'une affirmation qui bloque votre potentiel. Les entrepreneurs et investisseurs prospères posent les bonnes questions. Ils ne se demandent pas si quelque chose est possible, mais plutôt comment le rendre possible. En adoptant cette habitude, vous entraînez votre esprit à voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement un outil. Pourtant, beaucoup de gens entretiennent une relation conflictuelle avec lui. Ils pensent que s'en préoccuper est égoïste ou superficiel. Mais en réalité, ignorer son importance revient à se priver des opportunités qu'il peut offrir, comme la liberté, la sécurité et la capacité d'aider les autres. Si vous ne valorisez pas l'argent, il ne restera pas longtemps entre vos mains. C'est comme une relation, si vous négligez un ami, il finit par s'éloigner. L'argent suit la même logique. Ceux qui le respectent, l'apprennent et le gèrent intelligemment sont ceux qui le voient croître et travailler pour eux. Avoir une bonne relation avec l'argent, c'est comprendre qu'il peut améliorer votre qualité de vie et celle des autres. Il ne s'agit pas de le vénérer, mais de savoir l'utiliser à bon escient. Plus vous maîtrisez cet outil, plus vous avez de contrôle sur votre avenir et vos choix. La vérité est là, votre avenir financier ne dépend pas de votre salaire, de votre origine ou même de votre chance. Il dépend des choix que vous faites chaque jour. Allez-vous continuer à suivre les règles du système ou allez-vous commencer à penser différemment comme ceux qui ont réussi avant vous? La richesse commence dans l'esprit avant d'apparaître sur votre compte bancaire. Alors, quelle est votre prochaine étape? Allez-vous remettre en question vos croyances sur l'argent, chercher à vous éduquer financièrement et appliquer ces stratégies à votre vie? Ou allez-vous rester prisonnier des mêmes schémas? C'est à vous de décider. Ceux qui osent voir la vérité et agir en conséquence sont ceux qui changent leur destinée financière. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus. Partagez cette révélation avec ceux qui en ont besoin et laissez un commentaire. Quelle croyance financière devez-vous changer dès aujourd'hui?